Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Mobility, l'émission qui évoque le sujet des mobilités durables avec un regard particulier qui est celui de la jeunesse, de notre jeunesse française, qui va nous donner son sentiment sur les mobilités au sens large, comme nous aimons le faire lors de chacune de nos émissions. Alors aujourd'hui, nous recevons deux jeunes étudiants, Thomas. Bonjour. Donc, et Søren. Bonjour Søren. D'abord, je vais vous demander de vous présenter à tous les deux parce qu'on aime bien savoir quelle est la jeunesse qui s'adresse à nous et qui s'adresse à ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Alors Thomas, je crois que tu fais une école de commerce. Oui, absolument. J'ai fait une prépa après mon bac. Depuis que j'ai fini cette prépa-là, je suis à l'ESCP. Et du coup, j'habite à Paris. Puisque j'étais à Paris, j'en ai profité pour faire un master de philo à la Sorbonne et des études supérieures d'art dramatique au conservatoire où j'ai rencontré Søren. D'accord. Tu es parisien ou tu viens de province? Je viens plutôt de province. On a beaucoup voyagé avant de s'installer en banlieue parisienne, à côté de Versailles. Donc intéressant, tu vas avoir un double regard, le regard du provincial, du parisien, puis aussi peut-être de celui qui vit en banlieue avec les difficultés de déplacement qu'on peut connaître. Søren, en deux mots? Je crois que tu es plus jeune déjà. Oui, donc, tout à fait. Moi, j'ai tout juste 18 ans, je sors du bac. Je suis provincial aussi, j'ai été à Tours jusqu'à cette année où je viens d'arriver à Paris pour suivre la formation d'art dramatique au conservatoire, au même conservatoire que toi. D'accord, très bien. Donc deux jeunes artistes, j'ai envie de dire, en formation. Alors d'abord, je vais vous demander à tous les deux, est-ce que vous avez le permis? Moi, oui. Absolument pas. Sinon, tu n'as pas le permis. Thomas, tu as le permis. Thomas, quels sont les types de déplacements aujourd'hui que tu effectues dans ta vie quotidienne et quel type de support tu utilises? Est-ce que tu utilises les transports en commun? Est-ce que tu utilises ta voiture puisque tu as le permis pour te déplacer? Alors, j'ai pas de voiture. Pour les transports en Ile-de-France, j'utilise globalement le métro et le RER pour aller voir mes parents. Le bus, souvent. Très peu le Vélib depuis que les nouveaux sont arrivés. J'ai pas eu la foi de refaire les démarches. Mais voilà, j'utilise pas les trottinettes ou les monoroues qu'on peut voir passer non plus. Mais de temps en temps des Uber, quand le service s'arrête sur les métros. Mais tu es plutôt très transport en commun, j'ai l'impression. Ouais, donc transport collectif. C'est ça. D'accord. Et quand tu te déplaces le soir, éventuellement, pareil, tu utilises transport en commun quand tu vas au théâtre ou parce que tu es passionné de théâtre, pareil? Oui, pareil. De temps en temps, encore une fois, quand le service de métro s'arrête, si le noctilien n'est pas particulièrement pratique et que j'ai un peu d'argent sur moi, un Uber. Søren, c'est quoi, toi, tes types de déplacements moi, transport en commun uniquement et principalement. Aussi par souci financier, bien sûr. Dans la ville de Paris, j'utilise uniquement le métro en revanche. Je prends ni de bus, ni quasiment jamais de RER, de Transilien, de choses comme ça. Et même le métro, à vrai dire, assez peu. Je me suis assez vite débrouillé pour trouver un appartement qui est situé très près de mon école. Donc je peux m'y rendre à pied et ça fait vraiment partie de mes impératifs. Le sujet des mobilités au sens large est un sujet de premier plan pour vous dans votre vie quotidienne, tel le logement ou j'ai envie de dire votre avenir. Est-ce que c'est un sujet majeur ou plutôt secondaire, Thomas? Moi, c'est un sujet majeur parce que du coup, je suis sur 3 campus différents à Paris et qui ne sont pas franchement à côté. Donc je me retrouve très souvent à faire des déplacements et je dois passer 2 heures par jour dans les transports, je pense, en moyenne, entre chez moi, qui est dans le 11e, la Sorbonne et le conservatoire. Et j'habite à côté de l'ESCP, heureusement. Mais... Donc c'est une préoccupation quotidienne, tu t'interroges, j'allais dire quasi quotidiennement, sur les modes de transport que tu peux utiliser, les plus efficients, les plus économiques aussi? Oui, clairement. C'est important, ce regard sur le coût? Oui. Heureusement, il y a le pass Navigo et les avantages étudiants vis-à-vis de ça, mais oui, si, c'est très important. Et puis en plus, plus loin que ça, familialement, mon père bosse dans les énergies renouvelables et les applications d'hydrogène dans la mobilité. On va y revenir, c'est intéressant ça, que tu nous dises un petit peu ce que tu en penses sur ces innovations en cours et à venir. Søren, tu as 18 ans, donc toi aussi, tu considères que c'est une préoccupation première, la mobilité? Disons que ça l'est devenu en arrivant à Paris cette année, parce que donc, je viens de province, à Tours, où en plus j'habitais en hyper centre-ville, et où j'ai toujours fonctionné en faisant à pied, sans jamais me poser de questions. Ça ne l'était pas du tout avant cette année, mais là... de par la taille de la ville de Paris, j'ai dû me poser la question. D'accord. Et donc c'est devenu une priorité. Et donc ça m'a amené à faire des choix comme par exemple choisir un appartement qui, encore une fois, était près de mon centre de formation. D'accord. Parce que je ne pouvais pas supporter
de faire 45 minutes de métro, aller-retour tous les jours. Avant d'évoquer votre vision de l'avenir, j'ai envie de dire sur les mobilités durables, qui sont un thème d'actualité qui revient de manière très récurrente dans nos débats franco-français, mais même européens et à l'échelle planétaire. Sur l'utilisation que vous faites de transport en commun, est-ce que vous diriez que vous êtes satisfait ou qu'est-ce que vous auriez à apporter comme critique constructive pour améliorer ces derniers modes de transport ? Thomas, qui est un utilisateur. Ouais. Tu es satisfait des transports en commun ? Globalement, tu considères qu'on est efficace, qu'on est optimum en France ? Je trouve que... Alors ça, c'est pas tout à fait lié, mais je trouve que le métro, ça va. On comprend pourquoi il y a des ralentissements quand il y en a. Effectivement, de temps en temps, c'est pénible. Mais si on s'y prend correctement, il n'y a pas souvent de problème quand même, je trouve, pour le nombre d'usagers. Maintenant, c'est pas aménagé pour être franchement pratique. Et très souvent, par exemple, il n'y a pas Internet dans le métro. Et quand on se retrouve bloqué justement et qu'on n'a rien à faire. En fait, je trouve que les transports ont l'air de s'arranger de plus en plus pour pouvoir permettre qu'on fasse autre chose en même temps, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et que le métro français, de ce point de vue-là, probablement est assez en retard. Les métros sont un peu vieux et il y a des lignes entières où en fait on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. D'accord. Les métros qui sont Donc le maillage serait plutôt positif selon toi, mais il faudrait aller vers plus d'innovation pour permettre d'utiliser un temps donc de disponible, on va dire, qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui comme on le voudrait. Ça serait pratique. Ça, et sûr. Au niveau du coût, pour toi, c'est très accessible ou tu considères que c'est encore un petit peu trop élevé ? Non, ça va, je crois. Nous, on paye quoi, 30 € par mois, un truc comme ça, pour encore une fois 2 heures par jour, donc c'est pas très cher. Entre métro, tramway, bus, qu'est-ce que tu privilégierais comme mode de développement à l'avenir des transports collectifs ? Moi, j'aimerais bien des tramways, et je pense que ça irait avec peut-être moins de voitures dans Paris, et ça avec des VTC ou des voitures autonomes peut-être un jour. Mais... Est-ce que des jeunes comme vous ont à l'idée et à l'esprit le coût d'un kilomètre de tramway, par exemple, d'un kilomètre de métro ? Pas du tout. Non ? Pour votre information, 1 kilomètre de métro, c'est 135 millions d'euros. 1 kilomètre de tramway, c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Donc le choix de Thomas est assez efficace sur le plan économique. Et qu'est-ce que tu dirais sur l'efficacité des transports en commun, toi, Cern ? L'efficacité... Tu les découvres donc à Paris. Je découvre en tout cas le métro, oui. Je suis satisfait de tous les kilomètres qu'on peut parcourir assez facilement. Bon, ça, évidemment, c'est très pratique. Mais effectivement, j'aimerais plus de tramway. Je trouve ça quand même plus simple, plus ouvert, on n'est pas enfermé sous terre. Moi, c'est un des plus gros reproches que je peux avoir, c'est l'aspect qui n'est pas très attrayant de la plupart des moyens de mobilité, et qui, à chaque fois que j'ai l'occasion de voyager à l'étranger, je ne le retrouve pas. D'accord. Le métro berlinois est extrêmement accueillant, sans que je sache d'ailleurs vraiment expliquer pourquoi, mais il l'est. Vraiment, et c'est quelque chose que souvent on m'envoie de différents pays. On retient votre point commun là donc sur le développement du tramway plutôt, qui est un mode de transport agréable, efficace selon vous. Si vous deviez nous parler de la relation aux nouvelles technologies et à la mobilité aujourd'hui, est-ce que vous utilisez des applications pour aller chercher vos modes de transport ? À part Uber ou les autres, j'ai envie de dire, chauffeurs privés ou Allocab, enfin, les multiples offres que nous avons de déplacement en voiture, en surface. Est-ce que vous utilisez les applications multiples et variées qui peuvent exister, Thomas ? Moi, celle dont je me sers tout le temps, mais c'est probablement pas ce que vous cherchez comme réponse, mais c'est des Google Maps, Citymapper, Via Navigo, des choses comme ça pour pouvoir planifier mes trajets. D'accord. Constamment. Les indications quoi, sur le temps de déplacement ? Ouais, pour trouver mes itinéraires et puis surtout pour pouvoir faire des transports hybrides, métro, bus, tramway, éventuellement. On est, selon toi, Cern, là, je dirais suffisamment à la pointe des offres d'applications en relation avec la mobilité, où tu considères qu'on peut faire encore beaucoup plus, parce que vous êtes très connectés, les jeunes sont connectés par essence. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espace d'innovation très important, une marge importante ? Il y a certainement une marge, mais moi je trouve déjà qu'il y a beaucoup d'applications. Moi je me sers entre des applications Flixbus, de la SNCF, des chauffeurs privés, des Uber, que ce soit des Uber Pool ou des Uber simples. Il y a quand même une multitude d'applications diverses dont je me sers assez régulièrement, qui existent et qui sont très pratiques. Alors, Thomas, tout à l'heure, tu nous as expliqué que
ton papa était quand même tourné vers les énergies renouvelables, toutes les innovations relatives à l'hydrogène, et on sait qu'on est en train d'avancer à grands pas sur ces questions-là. Comment tu vois les mobilités de l'avenir ? Je pense que c'est les impératifs vis-à-vis de ce qu'on va développer qui changent. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit simple d'utilisation et élégant, dans la même veine que les choses que nous on utilise, qui deviennent de plus en plus discrètes, on va dire, enfin, des interfaces de plus en plus simples et ergonomiques, et voilà. Je sais pas, moi j'ai une espèce... À côté de ça, je suis déménageur pour gagner de l'argent. Les déplacements dans Paris, du coup, parce que c'est que ça qu'on fait, sont souvent très compliqués, et j'imagine bien des rues de grandes villes un peu désertes de modes de transport pas efficaces, comme les gens seuls dans leur voiture qui bouchent les grandes avenues, pour que les gens qui en ont besoin pour travailler, comme nous, de temps en temps, puissent se déplacer, que les voitures soient partagées. Donc pour toi, à l'avenir, c'est propre, transport propre, simple accessibilité, simplicité, accessibilité, et peut-être disponibilité de la voirie un peu différente. C'est ça. Donc, avec des voitures utilisées efficacement et qui peut-être sont en partage, quoi. D'accord. Søren, quel est ton regard, toi, sur les mobilités de l'avenir ? Comment tu aimerais que les choses évoluent ? Est-ce que tu es tourné vers les questions écologiques ? Est-ce que tu es sensible à ces questions, toi qui as 18 ans ? Oui, j'ai l'impression que dans notre génération, on est tous un peu, d'une manière ou d'une autre, c'est des vraies préoccupations qui existent tout le temps, oui. Et je pense que la mise en commun de toutes les manières de mobilité, c'est la plus grande priorité. Donc, et c'est déjà le cas avec, moi je ne me déplace jamais autrement qu'en Flixbus ou en Blablacar quand il s'agit de voyager. Quand je prends un Uber, c'est un Uber Pool où je suis avec 4 inconnus. D'accord. Donc pour vous, le convoiturage est quelque chose de générationnel qui est intégré dans vos habitudes ? Mais complètement, j'ai très peu vu d'adultes dans les Uber Pool, par exemple. Oui, c'est vrai, oui. Et en revanche, je connais aucun ami, aucun qui n'en ait jamais fait. D'accord. D'accord, donc là on a vraiment une culture, des codes donc, qui ont évolué assez rapidement finalement, donc d'une génération à une autre. Est-ce que les modes doux, c'est quelque chose aussi qui vous parle et que vous utilisez ? Le mode doux, d'abord c'est marcher, parce qu'on a souvent l'habitude d'utiliser des modes de transport alors qu'on pourrait s'en passer et utiliser nos deux jambes. Est-ce que vous marchez beaucoup tous les deux ? Dès que j'en ai l'occasion, dès que je peux le faire, je préfère. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est lié à des convictions, à une nouvelle conception des déplacements, ou vous l'avez toujours fait ? Moi, je l'ai toujours fait, de par ma ville où il suffisait de... Tu viens de Tours, hein, initialement. Tours, oui. En 15 minutes à pied, on pouvait aller au théâtre, à l'infirmerie ou n'importe où. D'accord. Donc, je préférais, ça ne servait à rien de prendre le tramway, même si on a un tramway, c'était pour les grands trajets. Bien sûr. Donc, je l'ai toujours fait et je trouve que, mine de rien, vu qu'il y a quand même une grande majorité de la ville de Paris qui, en fait, ne vient pas de Paris, on peut retrouver ça assez facilement, des gens qui viennent de province, qui favorisent la marche quand ils en ont l'occasion, même des gens de Paris, d'ailleurs, en fait. D'accord. Thomas ? Moi, ça a commencé parce que je ne suis pas particulièrement organisé et du coup, je n'avais pas renouvelé mon pass Navigo et que je n'avais pas envie de payer pour les transports. Donc, on retrouve les mêmes problématiques qu'au début. Et du coup, je passe tous les ans un mois à faire tous mes trajets à pied. Et du coup, du 11e jusqu'à Place d'Italie, ça prend 1 heure, quelque chose comme ça. Pour aller à la Sorbonne, ça prend 1h15. Pour aller de la Sorbonne à Place d'Italie, parce que je fais des triangles, ça prend encore, on va dire, 45 minutes. Et ça me va très bien. Enfin, je suis très content de marcher, je suis très content de traverser Paris un peu quel que soit le temps. C'est un peu des moments pour faire le point, la ville est belle. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu es en train de nous dire que lorsque tu as ton pass Navigo, tu es moins tourné vers la marche à pied, tu as plutôt le réflexe de prendre un transport en commun, même sur des trajets courts. Oui. Ce que tu dis confirme les villes qui ont mis en place la gratuité dans les transports en commun, où le transfert ne s'effectue pas de ceux qui sont en voiture vers le transport en commun, mais plutôt de ceux qui sont à pied vers le transport en commun. Oui, je comprends bien. Donc tu es en train de conforter cette idée-là, tu fais partie de cela. Oui. Le vélo, ça fait partie aussi des modes de transport que vous utilisez, Vélib notamment, puisqu'on est à Paris. Beaucoup, moi non, j'utilise le vélo, mais l'été seulement, je ne sais pas pourquoi, sûrement parce qu'il fait beau, mais ça n'a pas de grands impacts. Et puis à Paris, ça me fait un peu peur le vélo, je trouve. D'accord. Thomas ? Moi, je le faisais à l'époque, encore une fois, j'ai juste pas renouvelé mon abonnement. Mais oui, je l'ai beaucoup fait. J'ai fait partie pendant un temps des chauffards en vélo qui rendent les rues de Paris dangereuses, jusqu'à ce que j'ai un espèce d'accident
et après quoi je l'ai plus fait. D'accord. La trottinette, qui est un nouveau mode, là, qui, je dirais, fait immersion sur la voie publique, vous en pensez quoi tous les deux? Je trouve ça un peu ridicule. Ridicule, dangereux aussi ou pas? Oui, parfois. Bon, j'ai vu quelques situations, mais pas plus, pas moins qu'un vélo, par exemple, hein, je pense. Mais donc 18 ans, tu n'es pas trop tourné vers... non, il y en a qui le font autour de moi à 18 ans, mais ça ressemble plus à un effet de mode. D'ailleurs, c'est déjà en train de retomber. Oui. Tu partages, Thomas? Moi je partage, moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'ils ont très bien fait, je sais pas laquelle de ces marques de trottinettes, là c'est que quand on essaie de les déplacer sans payer, ça fait la musique de la douche de Psychose. Et du coup ça fait quelque chose de très anxiogène. Dans les rues de Paris, on les entendait hurler au début, maintenant ça va mieux. Mais c'est ce que je veux dire, effet de mode, tu vois, même ça c'est pensé pour ressembler à un petit gag, un petit gadget. C'est pas... Alors, on arrive à la fin de notre émission qui va très vite, malheureusement, passionnante quand on parle avec des jeunes comme vous, parce que vous avez beaucoup de choses à dire et vous avez beaucoup d'idées. Je vais vous proposer justement de nous faire partager, j'ai envie de dire, une idée phare qui serait celle que vous pourriez mettre en place si vous aviez une baguette magique concernant la mobilité durable. Quelle serait-elle cette idée, Thomas, pour toi? Pour moi, ce serait une ville, enfin si on parle de Paris en particulier, une ville dont les rues sont désertes de voitures, à part des espèces d'engins conduits par un chauffeur ou pas, mais qui seraient toujours à disposition pour être devant les gens qui en ont vraiment besoin pour déplacer des choses par exemple. Sinon des tramways et tout ça soit très propre et surtout silencieux, parce que les conversations en terrasse qu'on a souvent sont trop souvent interrompues par un camion ou par un scooter. Donc les nuisances te dérangent aussi, environnementales mais aussi sonores et autres. Oui. Et tu as parlé de voitures avec chauffeur ou pas, j'en profite parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que la voiture sans chauffeur, c'est quelque chose qui pour toi est attendu? Je pense que oui, et là encore on est dans cette idée de pouvoir faire autre chose pendant qu'on se déplace, et que si on peut profiter de ces temps de transport pour justement rester connecté entre guillemets, mais surtout maintenant qu'on a des stations de travail dans la main, si on ne peut pas s'en servir pendant les temps de travail, il y a une perte de temps. Donc on voit que tu es quand même très sensible à la gestion du temps libre pendant les modes de transport. C'est quelque chose qui te préoccupe. Hein. On voit que tu as envie de capitaliser ton temps à tout moment. C'est l'étudiant en école de commerce. Hein, moi, c'est parce que j'y arrive pas que j'ai réduit tout le temps de transport. Ça m'énerve de ne pas réussir à utiliser ce temps-là. Pour faire quelque chose. L'idée magique que tu aimerais voir émerger, ça serait... L'idée magique, moi j'aimerais bien qu'on interdise un peu plus les bagnoles de ça, de là, dans les grandes villes, comme ça marche très bien pendant le festival d'Avignon, à Avignon, dans le centre-ville par exemple, et c'est merveilleux, et cette ville est hyper agréable pendant ce mois-ci. On voit l'artiste, le théâtre, Avignon, Cité des Papes, ville du théâtre par excellence. Évidemment, mais qu'est-ce que c'est agréable, la ville d'Avignon, quand il n'y a pas une seule bagnole qui traverse. Vous aimeriez tous les deux quand même beaucoup plus d'espace piétonnisé, donc avec moins de présence de véhicules, éventuellement peut-être des parkings relais à l'entrée des villes, pour faciliter ensuite les mobilités. Oui, pas les interdire d'ailleurs, mais dans des villes comme Amsterdam, on voit des triples, quadruples voies, vélos, piétons, tramways qui se chevauchent. Et bon, Amsterdam, oui, les vélos, on l'avale sur les automobilistes, mais il y a quand même 4 voies avec plein de manières de locomotion différentes. Vous seriez favorable au péage urbain tous les deux ou pas, Thomas? Moi, en tant que déménageur, je suis quand même pour qu'il y ait une liberté de déplacement, on va dire, de gens qui effectivement en ont besoin pour... là, on a une boîte de partenaires, ça d'ailleurs pour les solutions de mobilité, là pour le coup de meubles, on va dire. Il y a une boîte qui s'appelle Supervan, c'est des partenaires à nous qui nous amènent un utilitaire n'importe où, à n'importe quelle heure, et qui nous déplacent pour ça. Si nous, on peut plus se déplacer comme ça, si les rues se libèrent, c'est merveilleux, et si on peut plus s'en servir parce que ça coûterait trop cher, on perd de l'argent super vite. Il y a quand même besoin que les travailleurs se déplacent. Toi qui as quand même une aspiration, j'ai envie de dire, un peu Europe du Nord, donc, où les péages urbains, on n'hésite pas là quand même de sanctionner la voiture. Pour toi, c'est quelque chose qui peut être une idée en France ou pas? Dans les grandes métropoles notamment? Oui, mais d'ailleurs j'ai l'impression que c'est déjà le cas pour les pics de pollution. On interdit la moitié des bagnoles de circuler, et c'est très bien, et il faut le faire, et ça marche. Les plaques paires, impaires. Oui, c'est ça. Je ne l'ai jamais vécu, mais c'est des choses qui ont déjà été appliquées, et dans plein de villes, ça les rend très très sympathiques, en plus d'avoir un vrai impact écologique. Parfait. Écoutez, messieurs,
Ça nous a fait vraiment plaisir de vous accueillir. Également. Thomas Searn, on vous souhaite une très belle continuation dans vos activités. Alors d'abord, à l'école de commerce, il faut y aller, hein, parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes à la tête bien faite, à la tête bien pleine. Et puis, c'est aussi super que vous ayez une passion à côté qui soit celle du théâtre. On espère vous retrouver sur les planches, pourquoi pas. Avec Donc, plaisir. en tout cas, Génération Mobility a été très heureux de vous accueillir. J'ai envie de vous donner rendez-vous pour une prochaine émission en vous remerciant de votre fidélité parce que cette relation des mobilités durables et de la jeunesse est fondamentale. Nous parlons de l'avenir de notre pays, l'avenir de nos générations futures. On est très heureux d'être utile à cet effet. Merci, à bientôt.